Bonjour à tous, je m'appelle Thomas Simon, je suis tête de liste du Grenoble Alpes Collectif, une liste citoyenne indépendante des partis politiques municipales à Grenoble. Moi, ça fait 10 ans que j'habite à Grenoble, j'ai 35 ans et je suis un féru de l'ampérage et de plein de lieux culturels à Grenoble, de musique actuelle. Une des mesures phares qu'on a avec le GAC, c'est de protéger les artistes et les assos de toute forme de censure. On sait qu'il y a eu des formes de censure dernièrement, notamment à la venue de Medine, hein, qui a été censurée par le département et qui a été votée, cette censure, une baisse de financement, elle a été votée à la fois proposée par la droite et votée par la gauche, dont des personnes dans la liste de Madame Ruffin. Et donc nous, ce qu'on veut faire, si demain on est élu à la culture, c'est vraiment préserver cette liberté de création et 100% de liberté de création à tous les artistes et collectifs qui le souhaitent. Alors, nous, on pense que la culture, dans la période actuelle, c'est un fondamental. Ça va être un des premiers budgets qui pourrait être squeezé par, c'est la tentation, ça serait de squeezer ces budgets-là parce qu'on a l'impression que c'est moins important. Mais nous, avec la montée de l'extrême droite et la fascisation de la société, on sait que c'est un endroit qui permet de faire du lien. Quand on sort, quand on fait la fête, quand on va voir des concerts, c'est là qu'on se rencontre et qu'on passe du temps ensemble. Donc pour nous, c'est hyper important. On a la chance à Grenoble d'avoir plein d'assos, plein de jeunes qui, font des propositions culturelles, qui sont dans la musique. Et donc nous, on va essayer de soutenir ça à fond. On critique un peu ce qui a été fait dans des 2 derniers mandats parce qu'on considère que les grands événements comme la Fête des Tuiles ou la Biennale des Transitions, c'est vraiment des événements qui, en fait, ne permettent pas de soutenir la création artistique et la culture à Grenoble. C'est un peu une grande kermesse, hein, ces événements-là. Et du coup, nous, on propose de supprimer ces événements-là. La Fête des Tuiles, on la supprime, la Biennale des Transitions, on la diminue, et ça nous permet d'avoir 500 000 à 600 000 euros par an pour financer une centaine d'événements dans les quartiers, de petites assos, de collectifs d'artistes, pour voilà, faire vivre la culture dans les quartiers de Grenoble. L'autre axe hyper important de notre politique culturelle, ça va être de maintenir le budget de la culture tel quel, mais on va essayer de changer la manière dont on attribue les subventions. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'appels à projets. Les autres candidats de la gauche parlent on va tous supprimer les appels à projets, sauf qu'ils créent tous en fait des projets, des nouveaux projets culturels. Et en fait, quand tu crées un projet culturel en tant qu'élu, eh ben, tu vas refaire des appels à projets. Donc nous, c'est pour ça que c'est cohérent notre démarche. On supprime les grands événements qui nous permettent en fait de sortir des appels à projets et de financer sur le long terme, sur des budgets de fonctionnement, sur 2 ou 3 ans, les assos culturels de Grenoble. Alors nous, comme on a pas mal de personnes dans le collectif, dans la liste, qui viennent du milieu culturel, on a une bonne idée de ce qu'il faut faire pour soutenir les acteurs culturels. On a fait tout un travail de bilan et de travail avec 70 acteurs culturels pour faire notre programme. Ce qui est important pour nous, du coup, c'est de créer de la confiance. Aujourd'hui, les élus et la ville, on estime qu'ils n'ont pas confiance aux acteurs culturels, aux associations. Et nous, on veut renverser la vapeur, c'est-à-dire donner les moyens aux assos culturels de faire leur politique publique. Ça va passer notamment par soutenir les lieux culturels. Ce qui s'est passé avec la Bobine, c'est vraiment un problème pour Grenoble, hein. C'était vraiment une institution à Grenoble, la Bobine, qui a fermé. Et c'est super que la Belle Électrique reprenne la Bobine, mais nous, on se dit, ah, c'est quand même le même acteur qui a 2 gros lieux importants à Grenoble. Et donc, on va essayer de faire attention à ce que ce ne soit pas toujours les mêmes acteurs qui gèrent les lieux. Et surtout, on n'est pas d'accord avec le fait de soutenir le Minimistan comme l'a fait la mairie de Grenoble. En fait, il faut soutenir des assos qui sont d'intérêt général. Et le Minimistan, c'est une entreprise. Et donc, ils ne payent pas de loyer alors que la Bobine payait un loyer. Nous, ça nous pose vraiment question. Et du coup, on va essayer de soutenir la création de lieux multiculturels comme il y a déjà à Grenoble, hein, Betty Ma Maison, le Prunier Sauvage. C'est des lieux vraiment incroyables qui marchent très bien dans les quartiers, qui soutiennent les jeunes, qui soutiennent la culture. Donc voilà, nous, on va faire très attention à les soutenir et à faire en sorte que d'autres lieux comme ça puissent se créer. Et notamment, un des pôles qu'on veut vraiment soutenir, c'est le hip-hop. Parce qu'il y a un vrai manque sur le territoire. Il faut un centre de hip-hop. Et il ne faut pas un centre qui soit géré par la mairie, mais un centre qui soit géré par les acteurs du hip-hop aujourd'hui. D'autant plus dans la montée de l'extrême droite aujourd'hui, soutenir les cultures hip-hop, c'est un signe politique hyper fort parce qu'elles sont aussi aujourd'hui sous-valorisées. Et en fait, il y a des jeunes qui font du rap, qui font du hip-hop, qui sont hyper intéressants à Grenoble et qu'on a envie de soutenir. Alors nous, on considère qu'aujourd'hui, à Grenoble, mais un peu partout en France, il y a une vision paternaliste de la culture. C'est-à-dire qu'on dit aux gens, en fait, l'objectif, ça va être de faire venir des jeunes à la MC2, par exemple, ou de faire venir des jeunes dans des institutions voilà, très culturelles, mais un peu élitistes. Alors que nous, on se dit et on sait qu'il y a énormément d'actions culturelles, de créations culturelles
dans tous les quartiers de Grenoble et que c'est ça qu'on a envie de soutenir. Donc, la vision de la culture pour nous, elle n'est pas de éduquer les gens à la culture, mais d'être en soutien de tout ce qui existe déjà. Et il y a notamment un biais dans les quartiers populaires parce que là, on voit que la mairie actuelle a très peu soutenu les quartiers populaires, enfin en tout cas pas assez à notre goût. Et ce qu'on se dit, c'est que au lieu de flécher uniquement par exemple les budgets de la politique de la ville, hein, c'est les budgets pour les quartiers populaires, on va flécher du budget de la culture de Grenoble dans les quartiers populaires. Ça fait partie des trucs, c'est un peu précis, mais ça fait partie des choses concrètes qu'on veut mettre en place. Aujourd'hui, il faut faire quand même des démarches administratives pour se faire aider en tant qu'acteur culturel. C'est les retours qu'on a des acteurs. Et du coup, nous, on voudrait simplifier, et notamment la première tranche d'aide de 1 500 €, on voudrait la monter à 2 000, 2 500 € d'aide et simplifier au maximum les démarches pour que les jeunes étudiants qui créent du son, qui sont DJ ou qui font du rap, puissent accéder à ces petites enveloppes pour les soutenir dans leur démarrage d'activité artistique. Et pour finir, on veut vraiment dire avec le gars que nous, on considère qu'il n'y a pas un problème de talent à Grenoble, il y a un problème de reconnaissance et un besoin de financement. Et si demain on est élu à la culture, ça sera différent.